spécial. Le pasteur Mukendi, pour recevoir la Belgique, nous l'accueillons au nom de Jésus-Christ. Je te recommande cette parole, Seigneur. Nous ne savons rien. Notre savoir, c'est toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne serons pas de l'avant, Seigneur. Mais avec toi, c'est possible. C'est la raison pour laquelle, par ton Esprit Saint, fortifie-nous, affermis, encourage-nous et conduis-nous du début jusqu'à la fin. Que je ne parle pas de ma part, que je parle de ta part, Seigneur. Je m'humilie devant toi pour que toi seul sois élevé, adoré et édifié, glorifié. Merci, Papa, d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que tous nous comprenons? Il est nécessaire qu'on prenne un interprète? Non, s'il y en a qui ne comprennent pas, j'invite la sœur Isabelle. S'il n'y en a pas, tu viens inviter et interpréter tout. Amen, hein? Amen. Vraiment. C'est un grand jour, bien sûr. Parce que nous nous rencontrons à ce lieu avec des visages que nous avons vus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait que nous nous rencontrions pour nous édifier, pour nous embrasser encore, pour que le nom de Jésus soit élevé, glorifié. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, vous nous connaissez, nous, le pasteur Fleury, sa femme, vous nous connaissez, nous sommes habitués avec vous. Amen. Hein? Amen. Ah, amen. Hein? Amen. Ah, vous nous connaissez, ça ne sert à rien, je ne peux pas me présenter. On peut les présenter, je peux les présenter pour ceux ou celles qui viennent de loin. Amen. Amen. Ah, mais entre-temps, je préfère accueillir ceux ou celles qui viennent de loin parce qu'ils ont marché des kilomètres et des kilomètres pour venir nous rendre visite. Tout d'abord, je demande à mon Dieu de bénir toutes les choristes. J'ai vu que ce sont les mamans qui ont chanté. Les hommes n'ont pas chanté. Maman, que Dieu vous bénisse toutes, dans le nom de Jésus. Amen. Je disais que c'est un grand jour. Nous n'allons pas prendre beaucoup de minutes parce qu'il y a des gens qui vont continuer encore leur voyage, ils vont aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous serons très très courts. Mais dans l'entretemps, je vais recevoir ma fille. Je pense que dans cette église, j'ai déjà cité son nom sans que vous l'ayez vu. Aujourd'hui, vous l'avez vu. C'est la fille de notre Père, l'apôtre Simon Lutumba, évangéliste international. La première fille dans sa famille. Et son mari, il est le pasteur
en Suisse. C'est la raison pour laquelle nous la recevons au nom de Jésus-Christ. En tout cas, nous avons bien marché, Dieu nous a protégés jusqu'à ici. En tout cas, je suis dans la joie de voir les visages des mamans, des papas de Belgique. Ça, c'est une bénédiction pour nous. Amen. La seule chose que je peux dire seulement, il faut tenir ce que tu as reçu. Amen. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose. C'est en Jésus-Christ, nous avons la victoire. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a que la mort. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Parce que comment? Parce que cette victoire a été déjà pourvue par le Seigneur Jésus-Christ à la croix, en notre faveur. Il n'était pas venu chercher cette victoire pour lui, parce que lui, il était vainqueur, mais il est venu chercher cette victoire pour ces enfants que nous sommes. Par la foi, nous nous approprions cette victoire, c'est notre victoire, c'est la victoire de chacun de nous. Amen. Il faut pas qu'on ait plus fort pour Amen. Alors, je vais recevoir aussi quelqu'un que j'ai connu depuis, qui m'est cher. Je vais recevoir le pasteur Charles au nom de Jésus. Pour nous rendre visite, ils vont se mettre debout. Dans le nom de Jésus, nous allons les recevoir. Nos frères et sœurs de Belgique, mais c'est pour ceux ou celles qui sont venus ailleurs. Je vais vous présenter notre pasteur qui est venu de Luanda, le pasteur Diédopi. Parce que vous ne le connaissez pas, peut-être qu'il va passer peut-être dans votre pays. Vous devez les rencontrer comme frères et sœurs. Et comme notre frère. Passage ici, il va poursuivre son voyage pour rendre visite à sa famille qui se trouve en Europe et par après il va retourner dans son pays. Amen. Alors maintenant, bien aimés, nous allons passer à la parole. Comme je vous ai dit, il y a un grand travail. Nous serons courts pour permettre aux frères et sœurs qui vont poursuivre leur voyage d'effectuer les voyages
dans la bonté. Amen. Amen. Alors, nous allons parler du sel, les sels, mungwa. Nous allons parler du sel. Tout d'abord, nous devons savoir qu'est-ce que c'est les sels. Les sels, c'est un corps étranger. Mais lorsque on le met dans les aliments, ce corps donne une bonne saveur aux aliments. Et les gens peuvent manger sans s'inquiéter. Et ce corps, pour donner la saveur aux aliments, qu'est-ce qu'il fait? Je peux poser la question à l'Assemblée. On met les sels dans les aliments. Mais les sels fait quoi? Haute voix. Voilà. Il doit se dissoudre ou il doit fondre pour communiquer sa saveur aux aliments. Lorsqu'ils font ou lorsqu'ils se dissouent, c'est ainsi que les aliments deviennent savoureux ou succulents. On peut les manger sans s'inquiéter. Même si on les met dans les aliments qui d'habitude sont amers, lorsqu'on met du sel, on peut manger sans problème. Amen. Amen. Nous allons lire dans la Bible. Nous lisons l'évangile de Matthieu. Chapitre 5, verset 13. Nom de Jésus. Amen. Matthieu 5, verset 13 au nom de Jésus. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. 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 Hein? Amen. On nous a appris qu'est-ce que c'est le sel. Ça sert à quoi? Nous avons compris que le sel, c'est pour donner la bonne saveur aux aliments. Et on nous dit que si ce sel manque sa saveur, il ne sert à rien. On va les jeter, on veut marcher dessus parce que ça n'a plus de valeur. Et ce sel-là, dont il est question ici, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Parce que Dieu dit quoi ici? Il dit que vous êtes les sels de la terre. Les sels de la terre. Ce n'est pas les sels qu'on met dans les aliments. Maintenant, les sels, toi homme, parce que tu es habité par le Saint-Esprit, tu es devenu les sels de la terre. Ces sels, dans ce monde, sur la terre, c'est nous qui donnons la valeur au monde, à la terre. Si Dieu ne pouvait pas punir encore le monde, c'est parce que ses enfants s'y trouvent. Et comme ces enfants sont les sels de la terre, tenant compte de notre présence, elle est devenue agréable. Alors, on nous dit que pour que les aliments aient une bonne saveur, pour qu'ils soient savoureux ou succulents, il faudrait que les sels se fondent. Et lorsqu'ils fondent, ils communiquent sa saveur aux aliments. Alors, nous, en tant que sel, parce que nous sommes des hommes, comment allons-nous fondre pour communiquer ce que nous avons aux autres, pour qu'ils deviennent aussi bons, comme nous sommes bons envers notre Dieu? C'est lorsque nous allons nous transformer en dons pour les autres. Nous allons travailler pour les autres. Et nous allons nous adonner aux autres. Nous allons prier pour les autres. Nous allons évangéliser le nom de Jésus aux autres pour qu'eux aussi, lorsqu'ils croiront, qu'ils deviennent aussi comme les sels
et qu'il soit agréable à Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, nous allons passer directement à l'évangile de Jean 12, 24. Je lis Jean 12, 24 au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Nous allons aller plus vite parce que on m'a dit qu'il y en a qui sont pressés. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 11. Je lis Jean 10, verset 11 au nom de Jésus. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Amen. Amen. Répète Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. C'est ce que nous avons dit pour les sels. Lorsqu'on met les sels dans les aliments, ils doivent fondre. S'ils ne fondent pas, c'est-à-dire, il restera, il ne communiquera pas ce qu'il a aux aliments. Il doit fondre pour donner sa saveur aux aliments, pour que les aliments deviennent agréables. Ici, on nous dit que les grains qu'on met dans la terre, ces grains doivent mourir. S'il meurt, il va donner une nouvelle vie. Je vais vous donner les grains d'arachide, de maïs, qu'on va mettre dans la terre. Cette terre doit être travaillée, une terre fertile, et ces grains vont mourir. Lorsqu'il meurt, il va donner une nouvelle vie. C'est ainsi aussi, nous, pour sauver les autres, nous devons donner notre vie. Donner notre vie, c'est nous consacrer pour les frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus, qui meurent dans les hôpitaux, qui meurent du sida, qui se tuent eux-mêmes, qui font, qui se promènent dans les rues en mendiant. Alors, si nous voulons les sauver, il y a des voleurs, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Si nous voulons les sauver, nous devons nous consacrer nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devons donner notre vie. Et lorsque nous allons donner notre vie, nous allons les sauver. C'est-à-dire, lorsque nous allons les rencontrer, nous allons leur parler de Jésus-Christ. C'est ce qui nous donne l'importance. C'est Jésus-Christ à nous. Lorsque nous allons les témoigner envers les autres, lorsque nous allons prier envers les autres, alors Jésus-Christ se manifestera et lorsqu'ils le croiront, ils deviendront aussi comme les saints. Et à leur tour, ils vont aussi fondre quelque part pour gagner aussi d'autres personnes, pour que tous viennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce que nous devons retenir est que nous sommes les saints de la terre. Partout où tu iras, tu dois dire que je suis le sel de la terre. Tu peux rentrer dans la maison où il y a des gens qui sont malades et ta présence dans cette maison va apporter des bénédictions. Parce que ce qui est en toi n'est pas dans ce monde. Ce qui est en toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit, qui donne la solution, qui donne la paix. Dans la maison où tu vas rentrer, où il n'y avait pas la paix, lorsque tu mettras tes pieds dedans, cette maison est bénie. Amen. 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 Ah. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas parce qu'il y a des chrétiens qui se négligent, qui
qui se prend comme de pauvres, qui se prend comme de malheureux. Mais nous ne sommes pas de pauvres, nous ne sommes pas de malheureux. Si nous sommes de pauvres et malheureux, parce que nous n'avons pas encore compris la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, et lorsque nous l'appliquons, nous la mettons en pratique, bien aimés, nous sommes riches. Toutes les bénédictions pourvues par le Seigneur Jésus-Christ à la croix sont en nous. Et ces bénédictions vont se manifester et nous allons les toucher, nous allons vivre selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire de deux enfants qui ont été arrêtés. Il y avait un enfant qui avait des parents riches et un enfant qui avait des parents pauvres. Lorsqu'ils ont été arrêtés, il fallait payer 1000 euros. Alors, l'enfant de la famille riche, son père est venu, il a donné directement, le même jour, 1000 euros. L'enfant a été libéré. L'autre, il a fallu que sa maman travaille durement. Et lorsque cette maman est partie rendre visite à son fils dans la prison, son fils l'a regardé et lui a dit, maman, qu'est-ce que c'est beaucoup de blessures comme ça? D'où viennent ces blessures? La maman a dit, c'est parce que je travaille dur pour te libérer dans cette prison. Je ne veux pas que tu restes dans cette prison. Par après, la maman a travaillé avec beaucoup de peine, en broyant les pierres, en vendant les caillasses. Et finalement, elle a trouvé les 1000 euros. Elle a payé, son fils a été libéré. Un jour, l'enfant du riche revient encore pour dire à son ami de la famille pauvre, allons encore jouer. Alors, l'enfant du pauvre a dit quoi? Il a dit, mais toi, tu as été libéré facilement parce que ta famille est riche. Mais ma maman, elle a donné la vie pour que je sois libéré. Alors, pour que les gens qui connaissent, qui savent ce que Jésus a enduré à la croix, ils ne peuvent plus jouer. Amen. Ils ne peuvent plus jouer. Parce que si cela t'arrivait, peut-être tu ne serais pas en vie, tu serais mort. Mais lui, il a enduré. Et il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour toi et pour moi. Alors, lorsque nous pensons à cela, humilions-nous pour élever le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, pour travailler. On t'a envoyé travailler. Tu es le seul de la terre. Tu dois fondre et communiquer ce que tu as aux autres. Tu es la lumière du monde. Que ta lumière luise dans l'obscurité, que cette lumière attire ceux qui sont dans l'obscurité, qu'ils viennent au Seigneur et qu'ils glorifient le Seigneur. Mais toi tu te dis, entre-temps, tu gardes tout, tu ne donnes à rien, tu ne fais pas perdre la vie que tu as pour produire de nouvelles filles. Alors bien aimé, je vous dis, au nom de Jésus, c'est la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée d'aller annoncer la bonne nouvelle à travers le monde pour que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons prier pour cette parole. Je vis de Afrique pour prier pour la parole que nous avons écouter. Papa na kembo kolo to pamboli ope to sanzo li okwete oza malamu kolo tala moumbu na yo kolo ya telema kina liboso katikati Mexico kolo pona kopesa liloba na yo oyo pesi ye pona bana na yo yawe ya bimisi pe atikali pamba kolo kasi yo kanisela ye yawe na kokama bakisa lisusu nkolo esika ete ya bimisi mbala na sima ya kotelema liboso na bana na ye yawe yoko yeba kosala katikati na bomoi na ye nkolo biso poto kiloba katikati na mokona lelo kolo tikete zo esika katikati na bomoi na biso tozaka ba yo kipamba te kolo kasi bakocha yango na misala po ete Mungu oyeba kokota katikati na bomoi na biso Mungu oyeba kozwa esika katikati na minoko na biso nyonso tokobimisa nkolo ezalo oyeba kosimba bato ezala Mungu oyeba kolesa makatikati na bomoi na bana bato kazali kotelemela Satan wakweko ya koyiba liloba asana makoki te na kombo na Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen. Amen. Bien, nous allons passer au repas du Seigneur.
que les autres appellent la communion, que les autres appellent, nous l'appelons la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Nous allons aller plus vite. Je lis l'épître aux Corinthiens, chapitre 11. Non, je vais lire moi-même pour aller plus vite. Je commence par le 23e verset. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, ce que nous devons savoir, nous allons manger la Sainte Seine, les repas du Seigneur. Comment les manger? Qui peuvent manger? Seulement ceux qui ont reçu le baptême de l'eau, qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont reçu le baptême. Seulement ceux qui sont les maris d'une seule femme, la femme d'un seul homme. Seulement ceux qui ne sont pas encore dans le désordre, qui aujourd'hui, même s'ils ont écouté la parole, en sortant d'ici, ils reprennent leurs activités. Il y en a qui sont des ivrognes, ils vont continuer à boire dans les désordres. Alors, bien aimés, nous savons que ceux qui ont douté cette parole, il y en a qui sont morts spirituellement, il y en a qui ont des maladies, et des maladies qui mènent même à la mort. Amen. Hein? Ah, c'est pour cela que, bien aimés, nous allons prendre une minute pour nous observer et nous confesser tous nos péchés au Seigneur. Prenons l'attitude de prière. Prions. Alléluia. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais je te demande pardon pour tous les méfaits, toutes les paroles, les médisances, les calomnies, les soupçons, pour tous les péchés que j'ai commis dans les pensées, dans les paroles et dans les actes, pour la paresse, pour la méconduite. Seigneur, je te demande pardon. Ne tiens pas compte de ce que j'ai fait. Je l'ai fait par ignorance. Ne te retire pas de moi, ne me tourne pas le dos. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir exaucé ma prière. Il a pris le pain et il a prié. Dieu est très saint, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire et d'amour. Je te recommande ces biscuits. Ce sont des biscuits préparés par les gens. Mais nous n'avons pas besoin de biscuits, nous avons besoin de ton corps. C'est la raison pour laquelle je te demande, dans le nom de Jésus, bénis ces biscuits, transforme-les en corps du Christ. Quiconque en mangera, ne mange pas les biscuits, mais qu'il mange le corps du Christ, que ce corps lui donne la vie de Jésus-Christ. Merci, Papa, d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je suis prié. Amen. Et il a pris, il a rompu, il a donné à ses disciples en leur disant, mangez ceci, et mon corps qui est rompu pour vous.
Après, il a pris la coupe. La venue du Seigneur, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, je te présente cette grenadine. Mais nous n'avons pas besoin de la grenadine, nous avons besoin du sang de Jésus, le sang qui donne la vie. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, je te demande de bénir cette grenadine et la transformer en sang de Jésus. Quiconque en boira ne boive pas la grenadine, mais que le boive du sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui transforme, le sang qui donne la vie éternelle. Merci, Papa, d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus, prié. Amen. 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 J'invite le groupe de louanges à entonner un cantique et j'invite les frères et sœurs de venir nous servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu
restons concentrés et nous allons prier avec le pasteur Dieudonné qui va prier pour cette étape. Pai Santo, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos porque Tu és com Deus. Pelo seu grande amor, Pai, congregou seu povo nesse lugar para repartir essa cena. Pai, abençoa todo quando participaram. Todo quando não participaram, Senhor, que possa lhes tocando, para que pela próxima que possa aproximando junto de Ti, para que junto sejamos e unimos a um só corpo. Pai, a Sua palavra que nós ouvimos, que seja a fonte da água viva que nunca seca no coração de cada um. A todo quando ouviram a mesma mensagem. Entre seis sale, para esse sale, para temperando a vida de cada um. Pai, cada um seja temperado através desse sal. E abençoa todo quando ouviram a mesma mensagem. Abençoa esse etapa. No nome de Jesus, nosso Salvador, pessoal. Amém. Amen. Nous acclamons cette fois pour le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Et comme nous le savons, nous ne pouvons pas venir dans la maison du Père les mains vides. Voilà pourquoi je vais inviter toute l'assemblée de s'élever. Nous allons tous nous lever dans la présence de Dieu. Et nous allons préparer nos offrandes. Prépare ton offrande, bien-aimé. L'offrande que tu donnes à ton Dieu. Tu veux honorer ce moment de louange. Souci de prier pour les offrandes. Nous gardons une attitude de prière. Merci mon centre, Nicolo, la Papole, Ode social na kati na bana yo sema ki ba ikoto za moko na zoni kati na sanu ko beko na yo kanisa no ko ekoti pe ekoti te eza na mabila ko kati basi mabazo na ko tuka kati na sanu ko beko yo tikate ke na kusala bisala evangelisation na yo wa mayele mabeli ko na ko kuda ka kozwa na dete na transition la ko mo nesta ba kiska bikaoki pe na proclamer victoire makila na Yesu kati na misolo na ko mo na Yesu kila bi amen. Amen. Sacrement de la foi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui c'est une grande journée pour notre communauté, pour notre église, pour notre grande église. Mais nous allons quand même accueillir nos bien-aimés qui sont là pour la toute première fois.